Il existe encore dans notre société une discrimination envers les personnes touchées par le VIH-Sida. Souvent, on voit des enfants victimes de cette maladie privés d'éducation et donc de choix pour l'avenir et même de l'amour et de la protection des gens qui les entourent. Néanmoins, plusieurs organisations humanitaires ont été créées pour redonner à ces enfants la confiance en un avenir plus positif en les aidant à mieux s'intégrer dans la société. Le groupe Smile à Ho Chi Minh Ville en est un exemple. Rencontrons maintenant Elisabeth Nguyen, une Française et membre de ce groupe qui a consacré plusieurs années aux activités humanitaires au Vietnam. Une session de peinture pour les enfants. Personne ne peut deviner que les auteurs de ces dessins sont des enfants victimes du sida. Ils font partie du Smile Group, un établissement humanitaire s'occupant d'une trentaine d'enfants touchés par le sida. Le groupe Smile, nhóm nụ cười, a été fondé en 2004 par Nguyễn Văn Hùng, une légende pour son travail avec les enfants des rues, puis avec les gens affectés par le VIH. La mission du groupe consiste à rétablir la dignité et l'espoir à ces enfants et à leurs familles grâce à une aide financière, éducative, sociale et un soutien psychologique. Après le décès de Hùng en 2007 à cause du cancer, beaucoup d'anciens amis et sponsors ont fait appel à ses amis les plus proches et ses collègues pour reconstruire le groupe et ne pas abandonner les enfants. Elisabeth Nguyen est une Française formée dans l'assistance sociale avec pour spécialité les enfants handicapés. Elle est venue au Vietnam en 2005 et a fait la connaissance de Hùng. Elisabeth a emménagé à Ho Chi Minh Ville en 2008 pour poursuivre son travail. Au début, on se retrouvait dans le parc avec les familles une fois par mois. C'était le moment de distribuer aussi l'argent qu'on leur donnait tous les mois pour les aider pour l'école, pour que les enfants aillent à l'école. Et petit à petit, en fait, les choses sont allées assez vite. On a eu plus d'enfants, plus de choses à faire, organiser tête, organiser le jour des enfants. Donc on a voulu avoir un local pour pouvoir avoir plus d'activités avec les enfants. Donc on a eu un premier local et puis un deuxième et maintenant on est ici et c'est plus facile. Outre les aides financières, le groupe s'efforce de ramener la joie et le rire dans la vie des enfants touchés par le VIH-Sida par des jeux, des fêtes, de la musique et des activités extrascolaires. Car les enfants touchés par le VIH-Sida sont souvent stigmatisés et victimes de discrimination. On a une activité qui est vraiment installée depuis au moins plus d'un an maintenant. C'est avec Jean-Jacques, la peinture, le samedi après-midi. Et c'est vraiment quelque chose, il n'y a qu'une dizaine d'enfants qui participent, mais ça leur plaît beaucoup. Et on a vu beaucoup d'évolution dans leur façon de peindre. En ce moment aussi, on a des personnes qui interviennent en art-thérapie pour les aider en fait à se découvrir et à se sentir plus fort, à vouloir avoir la volonté de faire quelque chose de positif. Donc, et on a vu aussi des résultats déjà. Ce sont les mêmes qui font aussi l'activité peinture, donc je pense que c'est un peu les deux choses aussi qui les ont bien aidés pour s'extérioriser. Elisabeth fait tout son possible pour proposer des activités intéressantes aux enfants. Tous les premiers dimanches du mois, les enfants du Smile Group peuvent aller gratuitement aux eaux municipales. Ici, ils peuvent s'amuser ensemble ou avec les animaux comme tous les autres enfants. Ce n'est pourtant pas facile pour seulement quelques personnes de maintenir le fonctionnement d'une organisation. Heureusement, Smile Group reçoit de temps en temps l'aide des bénévoles venant du monde entier. De coordonner un petit peu aussi des fois avec les volontaires bénévoles comme François qui est là aujourd'hui
quand ils emailent ou alors qu'ils prennent contact, de voir ce qu'on peut faire avec eux et d'essayer de les introduire dans le groupe. J'ai trouvé par le biais du yoga l'école d'Elisabeth. Puis, dans le fond, depuis que je suis ici, c'est pour m'éduquer, mais pas juste à l'école. C'est d'apprendre la culture vietnamienne par d'autres moyens. Donc, de venir ici aider Elisabeth dans son entreprise Smile Group. Avec les enfants, on dessine, on s'amuse, on fait des sports. Moi, j'aime ça bouger. Fait que souvent, on joue à la balle, on s'envoie la balle. Sinon, je leur fais faire des petites acrobaties quelquefois. Mais comme la semaine passée, on est allé à la piscine. Fait qu'on a nagé en masse, puis on a colorié. Fait que c'est des activités qu'on peut faire ici. Là. Actuellement, Smile Group doit pourtant se confronter à des problèmes financiers. Cette année, c'est la dernière fois que le groupe reçoit des aides de l'association internationale Global Fund for Children. Les aides du groupe français Accor ont aussi pris fin après une période de 3 ans. Sur un long terme, pour nous, c'est le genre de choses qui est un peu difficile, quoi, parce qu'on peut pas se dire on va avoir tel montant. Donc là, on est un petit peu dans l'urgence de trouver quelque chose de plus qui nous permet de penser que voilà, on va pouvoir continuer pendant un certain temps sans trop se poser la question de demain. Qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'on va pouvoir continuer demain? Malgré ces difficultés, Elisabeth ainsi que tous les autres bénévoles du groupe Smile essaient toujours de faire de leur mieux pour aider ses enfants à adopter un style de vie leur permettant de vivre avec le sida comme avec une maladie chronique plutôt qu'une condamnation à mort. De plus, le groupe cherche aussi à instruire la communauté à propos de cette maladie pour combattre la discrimination vis-à-vis des personnes affectées par le sida et empêcher la propagation de cette maladie.